Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Don Pedri. Il est en train de réaliser une saison exceptionnelle, donc je me dois d'analyser ce qui est en train de se passer. Déjà pour commencer, il faut rappeler que Pedri vient de très loin. C'est un joueur qui a connu énormément de blessures au point où j'ai commencé à perdre espoir. J'ai commencé à me dire que c'est un joueur qui va jamais réussir à se débarrasser de ses blessures. Alors aujourd'hui c'est encore tôt pour le dire, mais en tout cas ça va beaucoup mieux. Après quand on regarde, depuis l'année 2021, il a subi 10 blessures. Par rapport à son temps d'indisponibilité, on parle ici de 476 jours. Et puis, ça équivaut à 87 matchs manqués pour cause de blessures. Mais pour moi, c'est encore pire que ça. Parce que durant cette période-là, notamment au Barça, il y a eu une situation qui était assez compliquée où le banc n'était pas assez fourni, l'effectif était trop faible. Donc à chaque fois que Pedri revenait de blessure, il devait rejouer très rapidement les matchs les plus importants, avec une très grosse pression, avec beaucoup d'attentes autour de lui. Et puis il jouait ces matchs-là sans être véritablement à 100%. Ça a fait que quelquefois il a rechuté et ça a empiété sa situation. Et ça a fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur très fragile, en tout cas qui a subi beaucoup trop de blessures. Encore il y a très peu de temps, lors de l'Euro 2024, il s'était blessé et on avait l'impression qu'à chaque contact, à chaque fois qu'il subissait une faute, il pouvait se blesser tellement il est devenu fragile. Aujourd'hui, avec le staff de Hansi Flick, ça va beaucoup mieux parce qu'il a déjà joué 19 matchs avant même le mois de décembre. Et quand on regarde, ça équivaut surtout à plus de 80% de minutes jouées possibles sur la saison, ce qui est énorme et ce qui fait qu'il a su enchaîner beaucoup de fois les matchs, à chaque fois avec beaucoup d'intensité mise et pourtant il ne se blesse pas jusqu'à présent. On espère évidemment que ça va continuer comme ça, mais c'est sûr que cette donnée-là est très importante. Un joueur aussi fragile qui a connu autant de blessures, déjà il faut commencer en réussissant à régler ses problèmes physiques avant de parler de jeu. Et justement, par rapport au jeu, il a connu un nouveau coach qui est Hansi Flick et là, il y a eu beaucoup de changements. Déjà par rapport à son positionnement, on sait que Xavi aimait beaucoup l'utiliser dans le demi-espace assez haut sur le terrain avec un rôle important dans les derniers mètres. Là aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il joue dans le double pivot aux côtés de Marc Casado et ces deux joueurs-là ont une entente excellente et arrivent à se partager les tâches d'une très bonne manière. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Casado, dans le jeu sans ballon, excelle. Il récupère énormément le ballon, fait beaucoup d'efforts et permet à Pedri de briller quand il a le ballon parce qu'il sera épargné de pas mal de tâches dans le jeu sans ballon. Ça, c'est important, ça fait qu'ils sont complémentaires, mais surtout, Pedri, lorsqu'il joue plus bas sur le terrain, touche beaucoup plus de ballons et est beaucoup plus responsabilisé lors des phases de création, et notamment aussi dans les sorties de balles, et on voit qu'il excelle. En tout cas, c'est simple, Pedri est un joueur qui sera toujours plus fort lorsqu'il touchera plus de ballons. Au plus il sera concerné dans le jeu avec ballon, au plus il le rendra à ses coéquipiers. Parce que Pedri est un génie. C'est aussi simple que ça. Pour moi, son QI foot est surdéveloppé. Et puis, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que on dit constamment que Pedri a des qualités techniques exceptionnelles. Et ça, n'importe qui suit un minimum le foot, regarde un match de Pedri et va comprendre que, ok, il est au-dessus et de très loin de la moyenne du niveau technique des joueurs de foot. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qui est aussi fort avec lui, c'est qu'il combine qualité technique et QI football, compréhension du jeu. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Parce que c'est une chose de pouvoir faire des différences, de pouvoir être capable de distribuer le jeu, de faire d'excellentes passes dans les pieds de tes coéquipiers, de pouvoir dribbler quand tu es entouré de plusieurs joueurs. Mais c'est une autre chose de pouvoir le faire dans le sens du jeu et de pouvoir être utile dans chacun de tes faits et gestes. Et c'est exactement le cas de Pedri. Parce qu'il arrive à dicter le tempo, il arrive à savoir quand il faut accélérer, quand il faut décélérer, quand il faut mettre le pied sur le ballon ou quand il faut accélérer à tout prix le jeu. Et par rapport à ça, il arrive à bien comprendre les timings du match et par rapport à ça, il fait très mal. Ça ne m'étonne pas qu'il s'est très vite adapté au style de jeu d'Hansi Flick qui était totalement différent de celui de Xavi parce que c'est un joueur justement qui comprend très vite ce que le coach veut mettre en place et comment se rendre utile assez rapidement. Par rapport à ça, on le voit aujourd'hui, le jeu du Barça est beaucoup plus vertical avec beaucoup plus de longs ballons. Ça ne pose pas de problème à Pedri. Il va te distiller des transversales pied droit comme pied gauche et il va faire beaucoup de différence à ce niveau-là. Et puis, par exemple, lors des sorties de balles aussi,
on va dire que c'est différent de ce que Xavi mettait en place parce que Xavi avait un mode de jeu, on va dire, très scolaire où chacun avait son rôle, sa tâche et c'était à chaque fois travailler au millimètre par rapport aux sorties de balle. Par exemple, là avec Hansi Flick, c'est différent, il y a un peu plus de liberté donnée aux joueurs et là Pedri va se régaler parce qu'il va faire la différence à lui tout seul, dribbler un joueur ou deux, faire une déviation. C'est à chaque fois avec beaucoup de subtilité qu'il va réussir à s'en sortir et à créer des différences pour se sortir de la pression. Et je l'ai toujours dit, hein, pour moi, un joueur du Barça, surtout au milieu de terrain, doit briller lorsque la pression est sur lui, sur le terrain. Quand il se fait presser, il doit à tout prix être capable de garder la tête haute, de savoir trouver le joueur libre et d'être capable de le toucher très rapidement. Pedri, c'est la représentation même de cela. Et je dirais même que d'un point de vue plus global, Pedri est le joueur qui représente le mieux le FC Barcelone. D'un point de vue personnalité, par rapport à son humilité, par rapport à ses déclarations, on voit que c'est quelqu'un de très simple, qui est très respectueux, ok, mais par rapport aussi à ses qualités sur le terrain, un milieu de terrain comme ça qui a une telle vista, telle qualité technique, telle vision de jeu aussi, ça représente parfaitement ce club. Pourtant, il n'a pas été formé au Barça. N'oubliez pas qu'il a été formé aux îles Canaries et qu'il a rejoint le Barça par après suite à un transfert. Ça, c'est assez choquant. Le match de Pedri face au Stade Brestois est selon moi l'un des meilleurs de sa carrière. Alors, il y a eu pas mal de matchs très impressionnants, mais celui-ci m'a plutôt choqué. Parce qu'on l'a vu dans sa qualité technique, le nombre de différences individuelles qu'il a su faire, c'était juste phénoménal. Et Pedri, souvent quand il est sous pression, quand il est entouré de plusieurs joueurs, il te sort des gestes, il te fait des trucs vraiment tu comprends pas. Comment déjà il a su penser à ça et comment il le réalise en quelques secondes seulement. On le voit à chaque fois, il fait beaucoup de folie sur un terrain, comme par exemple un ballon en l'air qui arrive, qui est proche de la ligne de touche, il va oser contrôler et derrière lui mettre un petit pont directement pour toucher son coéquipier. Et à chaque fois, avec beaucoup de subtilité, quand on le voit des fois aussi, il est pressé, il n'a pas encore contrôlé le ballon, il va faire un sombrero pour passer le défenseur. Non, il fait des trucs, vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, il fait une double roulette aussi. Moi, j'avais rarement vu ça, hein. Une double roulette quand même sur deux joueurs différents. Ouais, non, Pedri, il est très créatif, mais il est beaucoup dans la réussite. Il a très peu de déchets dans son jeu. Et puis quand je vous disais qu'il ne se blesse plus, en tout cas pour l'instant, cette saison, c'est une très bonne chose, mais ça fait aussi qu'il retrouve son niveau de forme qu'il avait auparavant. Parce que beaucoup l'ont oublié suite à toutes ces blessures où à chaque fois, il jouait en n'étant pas à 100% physiquement, mais Pedri a toujours été un joueur qui court énormément sur le terrain, qui se dépense et qui a toujours fait des replis défensifs hyper impressionnants. Et quand on regarde aujourd'hui, vu qu'il est de retour à son vrai niveau de forme, on le voit, il fait beaucoup de replis très impressionnants, fait beaucoup de travail dans le jeu sans ballon aussi, et ça c'est important, parce qu'en soi, même si on va dire il tape un sprint de 50 mètres mais il ne récupère pas le ballon, c'est toujours très important, parce que ça met la pression au porteur du ballon, et parce que ça va toujours, on va dire, donner moins de temps au porteur du ballon pour pouvoir frapper ou enchaîner par la suite, et ça fait que le Barça a plus de chances de ne pas encaisser un but quand les joueurs font les efforts. Regardez par exemple Frenkie de Jong, vous savez tous que c'est un joueur assez nonchalant et qui fait très rarement les efforts défensifs. Pedri, lui, il le fait et ça c'est important parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout un excellent joueur d'un point de vue défensif dans son jeu sans ballon, surtout pour défendre en reculant. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que lui fait beaucoup d'efforts et se donne énormément pour son équipe et ça fait la différence. Je ne vous cache pas que selon moi, Pedri est une anomalie parce que quand on regarde dans tous les compartiments du jeu, surtout avec ballon, il est capable de tout. Alors oui, c'est pas encore un joueur qui marque beaucoup de buts, mais justement, même lorsqu'il ne marque pas de but ou ne fait pas de passes décisives, il fait des fois des matchs exceptionnels parce qu'il est vraiment impressionnant balle au pied, parce qu'à chaque fois, il voit très bien ses coéquipiers, arrive à les toucher. Et puis, Pedri, c'est pas vraiment le joueur qui va faire la dernière passe, c'est plus le joueur qui va faire l'avant-dernière passe. Et à ce moment-là, il va souvent briller et créer des décalages, débloquer des situations, alors qu'à la base, tu as l'impression que c'est bouché. Tu as l'impression qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Eh ben lui, il va trouver un moyen. Avec sa créativité, avec sa qualité technique, avec son intelligence de jeu, avec son sens du timing, avec tout ça, il va faire un mélange et il va réussir à débloquer beaucoup de situations qui paraissent très compliquées. Maintenant, par rapport à tout ça, je vais être clair avec vous. Selon moi, Pedri, cette saison jusqu'à présent, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Je ne sais pas si vous avez un autre nom en tête, mais pour moi, par rapport à toutes les différences qu'il fait, c'est lui le premier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Hansi Flick
joue avec un style de jeu très offensif. Des fois, il n'hésite pas à mettre 4 attaquants sur la pelouse, ou même par exemple le numéro 10, qui est Daniel Mo, qui est plus un milieu de terrain certes, il ne va pas hésiter à lui demander de jouer de manière toujours très verticale, en faisant beaucoup d'appels en profondeur, en se projetant beaucoup. Donc ça fait qu'au final, pour contrôler le jeu, tu as seulement deux joueurs. Tu as Marc Casado qui est un pur numéro 6. Attention, il est très à l'aise balle au pied aussi, hein, mais c'est pas non plus un créateur de jeu, un organisateur pur, on va dire, dans l'état actuel. Et puis, à côté, tu as Pedri. C'est le seul véritable joueur qui est fait pour ce rôle-là d'organiser le jeu. Et donc, quand on regarde en soi, il est hyper responsabilisé et à chaque fois, il arrive à varier les situations où il va contrôler le tempo du match ou même où il va accélérer le tempo quand il le faut. Il sait tout faire et il n'a pas beaucoup de joueurs pour l'accompagner, mais il n'en a pas besoin. Il a simplement Casado à ses côtés. Il y a un duo quand même qui est en train de se créer qui risque d'écrire l'histoire du FC Barcelone parce que ces deux-là, pour moi, sont hyper complémentaires. Ça fonctionne hyper bien et ça change totalement le visage de l'équipe parce que ça apporte beaucoup de symbiose entre la défense et l'attaque et ça, c'est hyper important. Je ne vous cache pas que j'ai une attache particulière pour Pedri parce que je trouve qu'encore une fois, en termes de personnalité, en termes de qualité technique, profil, etc., c'est tout ce qui me parle, c'est mon football, c'est vraiment le type de joueur que j'ai toujours aimé. J'ai une attache particulière pour les milieux de terrain et pour les attaquants aussi qui font de grosses différences individuelles comme Lamine Yamal, Messi, Neymar. Et par rapport à tout ça, ça me fait hyper plaisir de le voir à un tel niveau. J'espère vraiment qu'il va plus se blesser, qu'il va pouvoir enchaîner les matchs parce que c'est un joueur important, c'est un joueur qui change le visage de l'équipe. La seule chose que j'espère du côté d'Hansi Flick, c'est qu'il va quand même le mettre au repos quelques fois. Parce qu'il enchaîne beaucoup les matchs. Pour l'instant, on voit un niveau de forme très très impressionnant. Mais je pense quand même qu'il faut prendre des précautions et qu'il faut quelquefois le faire tourner. Surtout que tu as des joueurs comme Frenkie de Jong et Gavi qui restent de top milieu de terrain, qui peuvent beaucoup t'apporter dans pas mal de matchs de Ligue 1 notamment. Donc des fois, il faut oser le mettre au repos parce que c'est un joueur qui sera décisif dans les matchs les plus importants cette saison. Et donc, il faut le conserver pour ces matchs-là et réussir à bien le gérer. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport aux joueurs, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.